Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'être avec nous. Merci. On va se pencher sur les derniers chiffres de la natalité et de l'immigration. On va parler immigration, démographie. Vous signez une tribune passionnante dans le Figaro. C'est là que j'ai repéré cette tribune et c'est pour ça que je vous ai invité. Commençons par le commencement. En France, la natalité est en forte baisse. Vous parlez même d'hiver démographique, aux alentours de moins 7% en 2023 versus 2022. On n'a pas les tout derniers chiffres, on a les 11 premiers mois de l'année. Et les tout derniers, et le mois de décembre va tomber aujourd'hui. C'est significatif. L'hiver démographique, c'est-à-dire ? Alors, l'hiver démographique, ça correspond à une situation de pays dans lesquels le taux de fécondité est durablement inférieur au seuil de renouvellement des populations. Alors, c'est un peu technique. Vous voyez, le seuil de renouvellement des populations, c'est 2,1 enfants par femme dans les pays développés avec un bon état de santé. En France, pendant très longtemps, on a été assez proche de ce taux. En fait, encore en 2010, on en était à 2,03 enfants par femme. Mais depuis 2010, on a perdu 120 000 naissances par an dans notre pays. Dans le même temps, on a gagné 120 000 décès. Et on a aujourd'hui un nombre de décès et de naissances qui est quasiment équivalent et qui va bientôt basculer en négatif. Il y aura bientôt plus de décès que de naissances sur le territoire national. Ça, c'est l'hiver démographique. Pourquoi c'est... Déjà, dites-nous pourquoi c'est inquiétant de voir sa natalité baisser. Ça peut paraître une évidence, mais expliquez-nous. En fait, la baisse de la natalité, ça a un impact sur à peu près tous les aspects de la vie en société. Un pays qui a une natalité réduite, c'est un pays qui innove moins, c'est un pays qui ne renouvelle pas sa population active, c'est aussi un pays qui pèse moins sur la chaîne géopolitique mondiale. Donc en la matière, tous les champs de la vie en société se trouvent en quelque sorte anémiés par le fait que les générations ne se renouvellent pas. Pourquoi cette natalité est-elle en baisse ? Les Français ont moins confiance dans l'avenir ? Alors, au cours des années 2010, il y a eu des choix politiques qui ont été faits et dont les résultats concrets en matière de natalité se mesurent aujourd'hui. Il y a eu tout un tas de sacrifices qui ont été réalisés en matière de politique familiale. Je pense notamment à la fin de l'universalité des allocations familiales qui ont transformé les allocations familiales en une simple politique sociale de redistribution. On a aussi raboté le plafond du quotient familial à plusieurs reprises. Mais ce qui est notable, c'est que malgré cette baisse vérifiable de la natalité, le désir d'enfant des Français, lui, n'a pas fondamentalement baissé. Selon les enquêtes, il est entre 2,3 et 2,7 enfants par femme. Vous voyez, aujourd'hui, on a un taux de fécondité de 1,8 enfants par femme. Donc ça veut dire que si on donnait aux Français les moyens concrets d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient avoir, on pourrait avoir une natalité supérieure de 50% à ce qu'elle est concrètement aujourd'hui. Alors, quand on met une loupe sur les chiffres, et ça apparaît dans votre tribune, on s'aperçoit que le nombre annuel d'enfants nés de parents nés en France a baissé de 22% depuis 2000. En revanche, le nombre annuel d'enfants nés de parents nés hors Union européenne augmente de 72% sur la même période. Alors pourquoi cette différence ? En fait, c'est effectivement ce qui est très frappant au-delà des moyens que je décris, ce sont les tendances contradictoires de natalité qui sont maintenant à l'œuvre sur le territoire national. On a d'une part une natalité native qui se rétracte. Native, ça veut dire issue de parents eux-mêmes nés en France. Vous l'avez dit, on a quasiment perdu un quart de naissances d'enfants nés de parents nés en France. Et dans le même temps, cette forte progression des naissances issues de l'immigration extra-européenne. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est l'accélération des flux migratoires, simplement, depuis la fin des années 90. Pour vous donner juste un indicateur, depuis 1999, le nombre annuel de premiers titres de séjour qu'on délivre dans notre pays a augmenté de 153%. Donc ça, c'est le premier moteur. Oui. Et le deuxième moteur, c'est ce qu'on pourrait appeler la natalité différenciée de certaines populations immigrées qui font plus d'enfants que les natifs et qui font même, pour certaines origines migratoires, plus d'enfants que n'en font les femmes dans les pays d'origine. Je citais dans la tribune l'exemple des immigrées algériennes en France, qui en 2014 avaient en moyenne 3,7 enfants par femme. C'était à la fois le double des femmes natives en France, mais c'était aussi beaucoup plus que les femmes algériennes en Algérie, puisque le taux de fécondité en Algérie n'était que de 3 enfants par femme. Il a baissé depuis à 2,9. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que les femmes algériennes, pour prendre cet exemple, ont plus d'enfants en France quand elles sont en France que quand elles sont en Algérie. Tout à fait. Et comment ça s'explique ? Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on peut supposer qu'un certain nombre de femmes attendent d'arriver en France pour avoir des enfants parce que le projet d'avoir un enfant, finalement, ça fait partie d'un projet de vie global dans lequel s'inscrit l'immigration. On peut aussi postuler que
l'ensemble des systèmes de prise en charge sociale auxquels ces femmes se trouvent, je dirais, confrontées, qu'on leur propose en France, est évidemment beaucoup plus incitatif à poursuivre dans cette trajectoire de fécondité que les systèmes plus élémentaires qui peuvent exister dans les pays d'origine. Bon, j'en parlais avec la députée Renaissance du Nord, Violette Spilibou, qui, avec pudeur, parlait de transformation de la société à 7h10 ce matin dans la matinale. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Parce que c'est quand même un changement de société. La transformation de la société, c'est un euphémisme. C'est un basculement démographique. C'est un basculement démographique. Qui est absolument inédit par son ampleur et par sa nature. Je dirais qu'il y a d'abord tout ce qui a trait à la cohésion de notre société. On voit bien aujourd'hui les difficultés d'intégration, on voit bien le communautarisme qui monte et qui est diagnostiqué comme tel, et sur lesquels les plus hautes autorités de l'État, y compris le président de la République, alertent régulièrement. Oui. On peut dire que ce déséquilibre démographique, il est fait pour accentuer, dans une large mesure, ces difficultés, et puis aussi des difficultés beaucoup plus pratiques, économiques. On sait aujourd'hui que l'immigration sur 2 générations a un coût net pour les finances publiques chaque année qui est compris entre 1,4 et 1,6 points de PIB. Donc vous voyez, ça fait 35 à 40 milliards d'euros par an. C'est le budget du ministère de l'Intérieur, à titre de comparaison. Voilà, ces difficultés d'intégration, y compris économiques, elles sont partie pour s'accentuer du fait de ce basculement démographique. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que les choix de politique publique qu'on fait aujourd'hui, tant en matière de contrôle des flux migratoires qu'en matière de relance ou non de la natalité française, vont avoir un impact décisif sur ce que sera notre société en 2050 et notamment sur sa capacité de cohésion. C'est passionnant. Ça veut dire que c'est un vrai basculement démographique auquel on assiste actuellement. Il va se terminer à un moment. Il y a une date limite. Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir ? Les perspectives démographiques qui se dessinent globalement au niveau européen et africain sont telles que ces tendances ne sont pas faites pour s'inverser. Elles impliquent des solutions politiques. Ça va s'accélérer ? En fait, on prévoit que la population africaine est en train d'exploser. Augmente fortement. Le continent africain va gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050. Oui. Déjà aujourd'hui, il naît plus d'enfants chaque année dans le seul Nigeria que dans toute l'Union européenne réunie. Donc en la matière, ce qui importe, encore une fois, ce sont les choix de politique publique qui vont être faits. Ce que je ne voudrais surtout pas susciter par les chiffres que j'évoque, c'est une forme de fatalisme. En réalité, que ce soit en matière de contrôle de l'immigration ou en matière de relance de la natalité, le politique a les moyens d'agir, mais ça implique initialement que le diagnostic posé soit le bon. Et il me semble important de pouvoir partager au plus grand nombre les chiffres que vous évoquiez. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Nicolas Pouvremonti. Voilà, on va continuer à parler de ce thème qui est évidemment très intéressant et qui a trait à l'avenir de la France tout au long de la journée sur CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Sur le plateau.